Hello, hello, bonjour, bonjour, me revoilà. Alors c'est parti pour faire le tirage des énergies de cette période du 2 février au 22 février, c'est-à-dire le portail énergétique. On va voir qu'est-ce qui nous apporte comme type d'énergie au cours de cette période. Je l'avais fait en retard une fois je l'avais zappé, donc celui-ci je tenais à le faire quand même. Allez, c'est parti. Quel type d'énergie ce portail nous amène du 2 février 2023 au 22 février 2023? Ordre. Ok. Allez, s'il vous plaît. Je vais prendre 5 cartes. La paix. Mais le papyrus, pardon. La mutation. Encore une. Et l'élévation. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme, frère et fusion. Bon bah déjà, femme, les énergies féminines. Frère, ça me fait penser à quelque chose de complémentaire. Et fusion, les énergies yin et yang qui fusionnent. L'alignement entre l'ombre et la lumière. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. C'est ce que je revois ici aussi, là, l'ordre. On dit que c'est maintenant, c'est le moment. Une sorte d'alignement, de complémentarité. Vous voyez, il y a les deux ailes des deux côtés, il y a les deux tables des deux côtés. C'est le moment, c'est l'ordre de se mettre en route, de s'équilibrer, voilà, c'est ça. D'équilibrer son ombre avec sa lumière, d'équilibrer l'ombre et la lumière juste par égal, vous voyez. Faire la paix avec soi-même, faire la paix avec ses énergies en soi et autour de soi. Le papyrus, bah, c'est le parchemin, c'est peut-être les plans qu'on a à faire pour avancer. En plus, il y a l'eau, il y a l'émotion, mais vous voyez, il y a une voile, ça avance vers le futur. Une espèce de libération, de fluidité qui revient peut-être pour apporter un changement positif, une mutation, un changement positif, et pour pouvoir enfin s'élever au niveau spirituel, plan de conscience, s'élever dans ses projets aussi, hein, à plus petite échelle, s'élever dans la société, c'est voilà, élever sa conscience, ouais, des choses comme ça. Bon, maintenant je vais voir qu'est-ce qu'on doit lâcher sur toute cette période de portail du 2 février 2023 au 22 février 2023. Qu'est-ce qu'on doit lâcher comme énergie? Le rejet. Bah oui, ça je m'en doutais. Forcément, si on s'équilibre entre son ombre et sa lumière, bah voilà, ça doit partir. Partir, ça part pas complètement, mais ça doit bien s'arranger, cette blessure de rejet. On vous conseille de faire des soins, que ce soit soins énergétiques, soins par un thérapeute, psychologue, soins même simplement aller dans la nature. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la paix? Qu'est-ce qu'on a encore à libérer cette période de portail du 2 février au 22 février 2023? Oh, allez, une seule carte à la fois. Celle-ci, transformation énergétique. Bah oui, cette transformation énergétique que ce portail va nous apporter, bah ça va nous apporter aussi la paix. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur le papyrus? Qu'est-ce qui vient sur le papyrus? Qu'est-ce qu'on a encore à libérer? La bienveillance. On doit être bienveillant
envers soi, envers les autres, envers les gens qui nous entourent, pour avancer, enfin on avance avec bienveillance, dans la paix, et on arrête avec ces blessures de rejet. On arrête de s'enfermer volontairement. Mutation, vous voyez, je pense qu'il y a même une transmutation des énergies. On transmute ces énergies de colère, là pour le coup, pour avancer. On transforme le négatif en positif. Ça nous permet d'avancer. C'est ce que, en gros, le portail a l'air de nous apporter. Possibilité de transmuter les énergies et de s'élever. Allez, qu'est-ce qu'on a encore à libérer? Ouh, encore une, c'est celle-ci. Ah ben voilà. Et ça nous permet vraiment de retrouver l'équilibre pour pouvoir nous élever et avancer en étant alignés. Ouais, c'est beau, hein. Déjà l'équilibre dans le tirage lunaire, là, je crois. 3 fois la notion d'équilibre. Donc, vous voyez, puis là, c'est clair, hein. On voit bien qu'il y a l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Vous voyez, le côté sombre, là où il y a la lune, les choses cachées, ou les choses qu'on n'a pas toujours envie de voir, et le soleil fait jour, là c'est clair, on voit bien. Ben, on va équilibrer ces énergies-là pour pouvoir avancer, s'élever, s'aligner, donc c'est super positif. Ok, là qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, encore libération de la souffrance émotionnelle. Ça ira mieux certainement d'ici le printemps pour toutes les personnes qui émotionnellement sont chamboulées, quoi. Moi j'en fais partie, là. Maladie physique, donc on va se libérer aussi de nos maux physiques. Si on arrive à retrouver l'équilibre, forcément ça aide. Excusez pour le bruit. Et là on a médiumité d'ici l'été. Peut-être que beaucoup de personnes vont avoir des dons de médiumité, enfin des dons, des capacités de médiumité qui vont se développer, enfin vous voyez, s'activer, quoi, voilà. Parce qu'on n'oublie pas qu'on les a tous en nous. Juste un moment ça se réveille, ou on fait ce qu'il faut pour réveiller ça, ou ça vient tout seul, ou ça fait partie de notre chemin de vie. Mais en tout cas, on a tous cette capacité en nous. Ok, bon maintenant, je vais prendre des petites cartes comme ça, et un conseil départ d'intuition, et ça sera fini. Alors, qu'est-ce qui vient au cours de ce portail? On a besoin de faire une pause. Une pause, mais justement, pour repartir du bon pied après. Là, on nous dit que c'est le moment de reprendre notre équilibre, de sortir de cette blessure de rejet pour tous les gens qui sont concernés de rejet et d'enfermement. On fait une pause, on repart du bon pied ensuite. Après, pour la paix et la transformation énergétique, qu'est-ce qui vient? L'authenticité. On va faire la paix avec nous-mêmes, avec l'image de nous-mêmes, avec ce qu'on est vraiment, ce qu'on renvoie aux autres. Voilà, on va oser s'affirmer aussi, voilà, en étant authentique, sincère, nous montrer tel qu'on est, vraiment, voilà. Après, qu'est-ce qui vient sur le papyrus? C'est la bienveillance. Retard, elle voulait venir, je le sentais. Donc, oui. Il y a peut-être le papyrus, donc c'est papier, mais ça signifie aussi justement que ça serait bien le moment de faire des libérations énergétiques, mais par écrit, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo pour la pleine lune, en Lion, là. Pour se libérer, par exemple, de sa colère, elle est ressortie aussi. Se libérer en écrivant « je me libère de telle blessure, je me libère de tel blocage », etc. C'est comme si on faisait un contrat avec nous-mêmes ou qu'on notifiait à l'univers qu'on se libérait de tout un tas de choses. Et voilà, on retrouve la bienveillance envers nous, envers les autres. Mais il y a du retard. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous vous sentez un peu bloqué, n'hésitez pas à faire ça, ça peut vous aider. Il y a aussi le livre que je suis en train de lire là. C'est quoi déjà? Trouver ma place, avec les protocoles de libération énergétique là, de Natacha Calestrémé. Il est très bien, il est assez gros à lire, mais il y a plein de protocoles à faire qui permettent de se libérer dans telle situation. Si ça bloque en amour, si ça bloque dans le travail, si ça bloque dans une situation familiale où vous avez l'impression que les schémas se répètent,
de génération en génération, bah, y a des choses à faire pour pouvoir se libérer de tout ça. Donc c'est super cool, quoi. Bon, maintenant on va prendre, oups, celle-ci, la joie, transmutation. Vous voyez, c'est génial ça. On transmute les mauvaises énergies, donc les énergies de l'ombre, peut-être qu'on avait en excès. On transmute la colère en joie. Alors ça, c'est top. Moi, j'aime bien les tirages comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur élévation et équilibre? Allez, s'il vous plaît, une carte, un message clair. Sur élévation, équilibre. Ça réfléchit, on a l'impression. On en a deux. Non, moi j'en veux qu'une. Mais on voit que la colère ressort. Ça se peut qu'il y ait des petites explosions de colère pendant cette période. Surtout que c'est la pleine lune en Lion. Allez, allez, une seule carte s'il vous plaît. Et voilà, le passage. Donc pour s'élever, on va rééquilibrer nos énergies en nous, autour de nous. Même physiquement, enfin dans tout domaine, on va se rééquilibrer pour avancer. Ce qui va nous permettre justement de passer d'une rive à l'autre. D'avancer vers son futur avec plus de fluidité. Voilà. Là, j'ai le défoulement, l'attraction et la révélation. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va prendre un petit conseil des portes de l'intuition pour cette période. Je vais peut-être en prendre 3. Allez hop, freestyle. 3 conseils s'il vous plaît, mais une par une. Pour cette période, le choix est encore quoi? Une balance. Vous voyez, c'est hallucinant. Il y a vraiment une histoire d'équilibre à retrouver dans cette période. Je pense qu'on va pouvoir avoir le déclic. On va pouvoir, si on avait du mal à se rééquilibrer depuis des mois, des semaines ou ce que vous voulez, bah là, on a l'impression qu'on va pouvoir se rééquilibrer enfin. Mais il y a une histoire de choix, de libre arbitre aussi. Donc je pense que c'est à nous de faire un pas sur le bon chemin et qu'après ça va être facilité d'après ce que moi j'en comprends dans le tirage. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît pour cette période du portail. Bon, j'en ai 2. C'est celle-ci. Encore un pont. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. On voit bien hein, qu'il y a une histoire de rééquilibrage qui nous apporte la paix et nous permet d'avancer sur le bon chemin. Il y a une transmutation des énergies. Transformer le négatif en positif pour en faire un moteur, quoi. Voilà. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, le message de la fin. Et c'est celle-ci. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Si c'est pas beau ça, je vous la montre de plus près. Waouh, j'adore. Quelle belle carte. Quel talent pour dessiner tout ça. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et ici c'était, voilà, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc on sent qu'il y a vraiment une mutation, transmutation et même mutation. On avance vers du mieux, moi. Pour moi, il y a un équilibre entre le négatif et le positif, entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière. Puis du coup, on va pouvoir mieux avancer sur notre chemin. Avec plus de fluidité, on va pouvoir s'élever. C'est top! Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager, mettre des petits pouces, liker, vous abonner, tout et tout et tout. Merci pour vos vues. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bisous. Bye bye.